Eh bien salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le dimanche 9 décembre 2018 et je vais faire une petite vidéo qui pourra servir à bien d'autres personnes, hein, mais elle vise surtout Sipo Matador du Cosmos, hein, ou alias Sipo, peu importe, hein, puisqu'il rencontre un petit problème pour mettre par défaut ZSH dans Calculate Linux. Alors ce qu'on va faire, on va pas se casser la tête. On va installer une Calculate Linux Scratch, hein, puisque il m'avait demandé une Calculate Linux spéciale, donc une Calculate Linux Scratch ici, mais juste avec Network Manager. Donc je lui ai fait sa petite distribution hier, voilà, puisque par défaut Calculate Linux Scratch c'est uniquement la gestion du réseau avec OpenRC. Donc là, vous voyez ici, j'ai Bash qui est présent, donc je vous fais un petit CL. On va déjà peut-être faire un CF-disk pour faire le partitionnement. Donc je fais une petite partition de 1 Go en EFI et le reste, j'installe le système dessus. Donc je fais une installation très standard, hein. Si je vous refais un petit fdisk-l, vous voyez, on a juste SDA1 pour EFI, SDA2 pour le système de fichiers normal. Ensuite, j'installe en ligne de commande avec cell install, je fais mon utilisateur Adrien et puis je lui dis que dev SDA2 c'est la partition racine. Donc là, vous voyez, c'est pas compliqué. Hop, voilà, je fais une installation très classique de Calculate Linux, sauf que cette fois-ci, vous le voyez, c'est en ligne de commande et non pas en graphique. Donc on peut préciser plusieurs options disponibles, hein. Ici j'ai laissé par défaut la gestion du réseau ici, mais voilà, hein, j'imagine que Sipo a utilisé l'option qui va bien dans la ligne de commande CL install pour installer avec le support de Network Manager. Dans tous les cas, Network Manager étant installé, on peut activer après Network Manager par la suite de l'installation. Bon, donc là, cette Calculate Linux desktop, enfin Calculate Linux Scratch, hein, c'est Calculate Linux plus quoi, plus ServerX qui est fonctionnel, mais là je vais rester en ligne de commande, puisque ce qui nous intéresse, c'est de définir par défaut ZSH à la place de Bash. Donc vous allez voir, c'est pas sorcier. Donc voilà, l'installation elle est terminée. Yes, voilà. Donc l'installation est pliée en 1 minute. C'est l'avantage d'une Calculate Linux Scratch. Quand on part, on n'a pas grand chose, on a juste le serveur X qui est fonctionnel. Donc là, ce que je fais, je démarre ma Calculate Linux. Et donc, on va tomber avec Bash, forcément. Donc là, le premier démarrage est toujours long, puisqu'il crée le initramfs sur la machine concernée. Voilà. Et donc là, c'est réglé. Donc, je vais me connecter avec mon utilisateur Adrien. Voilà. Et donc, si je vous fais un echo $shell, ici, on est bien avec Bash. Donc, je me connecte en route. Alors, voilà. Et si je regarde ZSH, on voit ici que ZSH n'est pas installé. Donc, je vais installer ZSH. Et puis, tant qu'à faire, je vais installer le complétion, comme ça on l'aura, voilà. Et puis le Gentoo ZSH complétion, ce qui permettra d'avoir le support avec Gentoo ZSH complétion, voilà, c'est difficile à dire, la complétion pour toutes les commandes emerge et compagnie, comme on a dans Bash. Donc là, ces 3 paquets, ils vont s'installer. Donc bien sûr, on les installe en route. Ou si on est en utilisateur normal, on s'arrange pour paramétrer, sudo. Bien. Maintenant que ZSH est installé, si je reviens avec mon utilisateur classique, que je tape ZSH, voilà. Donc ici, on a la configuration de ZSH. Donc là, je vais laisser la config par défaut. Et donc, là, mon ZSH, il fonctionne. Ce qu'on va faire, on a une seule commande à taper. Et elle est à taper en utilisateur concerné par le changement. Donc ici, Adrien, on veut lui changer son shell en ZSH. Donc on fait CHSH, on lui spécifie le shell,
bin ZSH. Voilà. Et maintenant, si je me déconnecte et que je me reconnecte, et que je fais, donc vous voyez déjà le prompt, c'est celui de ZSH. Et donc si je fais echo $shell, eh bien je suis avec ZSH cette fois-ci. Donc ça fonctionne out of box. Et si on regarde ce qu'on a dans le fichier passwd, ici on voit que la commande chsh a bien mis bin ZSH par défaut. Donc si je me connecte en root, cette fois-ci, root, il est toujours avec bash. Et bien si root veut ZSH, chsh-s bin ZSH, voilà, je me déconnecte, je me reconnecte avec root, et cette fois-ci, root, echo $shell, on est bien avec ZSH. Attention, quand je passe d'un utilisateur à un autre, je fais bien su- ou su-root pour bien spécifier qu'on recharge l'environnement de l'utilisateur. Et donc là, et root et mon utilisateur possèdent ZSH par défaut. Voilà, donc si je me connecte en root directement, et ben là, echo $shell, j'ai bien ZSH par défaut. Voilà. Eh bien en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura donné une petite astuce à notre ami Sipo. Et puis j'en profite juste pour vous dire que ici vous voyez, si je lance un StartX avec une Calculate Linux Scratch, eh bien on a le serveur X qui est fonctionnel, sauf que ici on n'a aucun environnement de bureau qui est installé, hein, et les commandes xterm, xclock, twm ne sont pas installées, mais le serveur X il est présent et il est fonctionnel, et là on est prêt nous à installer OpenBox, un gestionnaire de fenêtres, enfin, et configurer tout ce qu'on veut. Mais voilà, la Calculate Linux Scratch, c'est Xorg server plus Xorg driver préinstallé qui se lance et qui n'attend qu'une seule chose, c'est qu'on lui installe un gestionnaire de fenêtres ou un environnement de bureau. Voilà. Eh bien, j'espère que, donc je le répète, hein, cette vidéo vous aura plu. Et moi, eh ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!